أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل جرم وذنب وخطأ وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحويه المشاهد ولا تدركه الشواهد وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير. ثم خير التحيات وأشرف الصلوات على الرسول الكريم والنبي العظيم ذي الكرم العميم والخلق العظيم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، سيما أنقاء غافل القدم القائم فوق مرغات الحمم ناظم المناظم الحجة القائم. نور الله وبصر الله عيوننا وقلوبنا برؤيته ولقائه. قال الله الحكيم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous. Venons à vous. Celui, pour lui, c'est trop difficile, tout ce que vous voyez dans votre vie, auquel pèsent lourdes les difficultés que vous supportez, que vous subissez. Et quand il dit Mu'anittum, les difficultés dans notre vie, Harisun alaykum, plein de sollicitude pour vous, et compassion et miséricordieux pour les croyants. Dans ces versets du Coran, nous avons des remarques importantes. On voulait savoir ce soir la place du prophète parmi certains versets coraniques. Après, on va parler, tout résumé, quelques avis des penseurs français qui ont parlé du prophète d'une manière particulière, ou on peut dire extraordinaire. C'est qui notre prophète dans les pensées occidentaux? Les remarques de ce verset, première remarque, c'est quoi? On parle messager pris parmi vous. Pourquoi pris parmi vous? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils parlent que le messager de Dieu, tous les prophètes, viennent de nous. Ils sont êtres humains. Pourquoi? Parce que pour éducation, pour la purification, nous avons besoin d'un exemplaire. Et le meilleur exemplaire pour nous, c'est toujours quelqu'un de nous. Si un ange sera envoyé de Dieu, messager de Dieu, après pour le comportement, pour la moralité, nous avons le droit de dire c'est un ange qui peut faire telle chose. Mais nous sommes êtres humains. Donc, pour cet argument, Dieu nous a envoyé un messager qui vient de notre part, du peuple, des gens. Donc, cette première partie du verset nous indique que vous avez un exemplaire devant nous. Première. Mais dans la deuxième partie du verset, nous parlons de deuxième remarque. Ici, nous avons trois attributs moraux du prophète, qui est déjà confirmé dans les ouvrages occidentaux. C'est quoi les trois attributs moraux? Première chose,
Il a parlé compatissant. Ça montre quoi? Compatissant, ça veut dire la haute responsabilité du prophète envers le peuple. Azizun alay n'a pas d'une bonne traduction en français. Ce qu'on peut dire, ça veut dire la haute responsabilité à l'égard du peuple et des gens. Mais ici, il n'a pas parlé seulement pour les croyants. Compatissant vers tout le monde. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Soit vous êtes musulman, soit vous n'êtes pas musulman. C'est le comportement du prophète envers tout le monde, tous les gens. Deuxième remarque, harisun alaykum. Harisun alaykum, hirs. Vous connaissez déjà dans les hadiths, dans les versets coraniques. Harisun, c'est la meilleure définition et signification pour montrer le visage du prophète, sa moralité, ce comportement. Harisun alaykum, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire plein de sollicitude envers vous, envers nous. Ça, c'est le devoir du prophète. C'est un exemplaire pour nous. C'est un exemplaire pour nous. Ça, c'est le deuxième attribut mentionné dans le verset coranique. Ça veut dire quoi? On peut parler de ça. Ça veut dire, il montre ce verset et ses expressions coraniques, l'intensité et l'étendue de son souci du bonheur des gens, du peuple. Ça, c'est le deuxième attribut. Mais le troisième attribut, c'est quoi? Raoufun Rahim. Deux termes. Parfois, on dit qu'ils sont synonymes, mais ne sont pas synonymes. Quand vous parlez de Raouf, Raouf, c'est quoi? Dans le Coran, Raouf toujours précède Rahim. Toujours précède Rahim. Et c'est quoi si? Rahim dit à quelqu'un qui donne de près le sujet de la piété ou en ressentant la pauvreté. Voyons, en ressentant la pauvreté. Ça veut dire, je vois quelqu'un qui a problème. Je suis à l'égard de lui, Raouf. Je l'aide, je donne. Mais quand on parle de Rahim, ça veut dire, vous ne l'observez pas, vous ne voyez pas, mais vous entendez qu'il a problème. La différence entre les deux termes est très importante. Quand vous parlez de Ra'fa, ça veut dire que vous observez quelqu'un, vous voyez sa pauvreté, ses problèmes, ses besoins, vous répondez. Mais quand on parle de Rahim, ça veut dire pour vous, ce qui est important, vous faites votre devoir. Vous l'aidez, sans observer sa situation, sa condition et les circonstances. Ici, quelques attributs particulièrement concernant les croyants. Bel mu'minin. Ça veut dire c'est la généralité de sa grâce, sa bénédiction et son attention à l'égard des croyants. Ça veut dire il est gentil pour tout le monde, le comportement de compassion pour tout le monde, mais vous, les croyants, vous serez optimistes. Vous croyez en lui, il vous fait quelque chose de plus. Donc ça c'est au verset. Je voulais vous parler de quelques pensée occidentale sur le prophète et sur son message. Nous avons un personnage important, peut-être que vous avez déjà entendu le nom, Henry Corbin, né 1903 à Paris et mort 1978, encore à Paris, enterré là-bas. Nous avons d'être envers lui. Il est élève de Louis Massignon. Louis Massignon, vous avez déjà entendu. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais les musulmans le respectent. Pourquoi? Parce qu'avant Louis Massignon, quand on parle de l'islam, on parle... Ce n'est pas une religion pour les Occidentaux. Avant Louis Massignon. Avant Louis Massignon, quand on parle de l'islam, nous parlons d'une religion peut-être juridique ou politique. C'est tout. Juridique et politique. Pourquoi on parle de juridique? Parce qu'il y avait une organisation juridique comme dans le judaïsme. Les Occidentaux ne respectent pas l'islam parce qu'ils ne considèrent pas comme une vraie religion. Mais Louis Massignon a commencé l'islamologie en France, dans certains pays musulmans,
Il retourne à Paris environ 1900 et il commence à donner des cours sur l'islam d'une façon différente. Il a dit non, nous avons une vérité dans l'islam. Ce n'est pas seulement une religion qui dépend d'un système juridique. On dit fiqh. Non, moi je pense que c'est une religion exacte. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça reste pour ses élèves. Henri Corbin, c'est élève de ces personnages. Ça veut dire Louis Massignon. Il a passé ses études sur la philosophie occidentale. Après, il était intéressé, selon les conseils de professeur Louis Massignon, sur la philosophie musulmane, islamique. Il a commencé ses études. Il a pris un autre doctorat. En 1938, un voyage vers Istanbul en Turquie. Pourquoi? Pour étudier la philosophie islamique. Mais en Turquie, il a bien compris qu'il faut apprendre la langue persane. Parce que la philosophie islamique, les ouvrages dépendent de cette langue. Commence ce voyage en Iran. En même temps en Irak et après en Iran. Environ 1939, il a commencé à étudier le chiisme et l'islam chiite. Islam chiite. Ça, c'est un personnage vraiment important. Pourquoi? Parce que pour la première fois, le vrai visage d'infaillibilité, grandeur et profondeur de la connaissance de Sayyida Hazrat Fatima est relevé par lui-même. Sayyida Fatima par lui-même. Concernant l'imam Mahdi, pour la première fois, pour les Occidentaux, c'est celui qui a écrit un livre en parlant que nous avons la vérité de Mahdi. Tout ce qui se trouve dans le chiisme actuellement, c'est la vérité. Deuxième élément. Et celui qui est très brillant parmi ses pensées, c'est concernant le concept de wilaya. Vous connaissez très bien le wilaya, parce que pour les chiites, wilaya c'est le principe, c'est le pilier de notre foi. Wilaya des imams, wilaya des saints. Pour la première fois, il a commencé à enseigner à l'université Sorbonne pendant 22 ans la question de wilaya. Et il a bien parlé que les wilayat parmi les chiites, c'est le point remarquable de l'islam. Grâce à ça, on peut comprendre la vérité de cette foi. Donc, moi je parle ces introductions pour parler de tout ce qu'il a dit sur le prophète de l'islam. Pour bien connaître, j'avais un grand professeur Ahmed Mahdavi Damghani, rahmatullah alayh. Pendant 40 ans, il était professeur de l'université Harvard. J'avais l'occasion de rencontrer, de profiter de sa présence à Paris et aussi là-bas. J'ai bien profité de lui. Il m'a raconté l'histoire de la vie de Henri Corbin, une partie qu'il vécut en Iran. Il m'a raconté environ 1940, après quelques ans, comme Henri Corbin avait des voyages en Iran, un jour nous avons un rendez-vous pour aller à Mashhad, la ville où bien sûr vous souhaitez. Et nous avons souhaité que notre imam Reza nous regarde. Ça c'est très important. Nous avons rendez-vous à Mashhad pour rencontrer un grand personnage philosophe, Alim Ayatollah Mujtahid Sayyid Jalaluddin Ashtiani. C'est un grand professeur de l'Iran, qui était l'ami d'Ayatollah al-Uzmakhoui. Un grand ami d'Ayatollah al-Uzmakhoui. Ils étaient même les élèves d'Ayatollah Company à cette époque-là. Ayatollah Khoui, Ayatollah Sayyid Jalal Ashtiani. Et moi, j'ai pris un billet d'avion pour moi et pour lui-même et nous sommes allés à Mashhad. À l'aéroport, moi, je lui ai dit, je vous laisse à l'hôtel, je dois rencontrer mon père qui est un grand alim et je reviens vers vous, nous allons le soir chez Ayatollah Jalal Ashtiani. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez me laisser tranquille? Moi, j'ai dit, pourquoi? Il a dit, je vais aller quelques rendez-vous très importants. Moi, j'ai dit, moi, je vous accompagne. Il a dit, vous avez le moment? Moi, j'ai dit, oui, bien sûr. Et moi, j'étais étonné. Qu'est-ce qu'il connaît à Mashhad? Pour lui, Mashhad, c'est étrange. Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai vu qu'il a pris, à la sortie de l'aéroport, un taxi vers mausolée d'Imam Reza.
Moi, j'étais un peu déprimé, un peu choqué. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis fidèle chiite. Je suis arrivé à Mashhad. C'est à moi d'aller pour pèlerinage. Premièrement, quand vous entrez à Mashhad, vous dites Salamun alaykum. Ashhadu annaka tashhadu maqami. Wa tasma'u kalami. Oui. Mais à ma place, un Français, un chrétien qui ne comprend pas c'est quoi imam, il voulait aller au pèlerinage. Moi, j'étais un peu choqué, un peu déprimé, et je n'ose pas de dire. Nous sommes allés. Il m'a dit, et maintenant, vous me laissez tranquille. Moi, je voulais parler avec votre imam. Moi, j'ai compris. Quand il parle votre imam, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son corps que moi, je n'ai pas compris. Ça, c'est un personnage. Ça, c'est Henri Corbin. Un grand personnage. Un grand personnage. Qui a rencontré Allameh Tabatabai. Vous savez, Allameh Tabatabai, c'est le meilleur commentateur chiite dans notre siècle. Son ouvrage, Al-Mizan, c'est connu dans les universités françaises, dans les universités belgiques. Et récemment, nous avons des ouvrages de Mohamed Ali Amir Mouezi sur ce personnage, avec les autres penseurs chrétiens et non chrétiens. Il avait des rencontres avec Allameh Tabatabai et grâce à les sacralités qu'il a senties, les lieux sacrés qu'il a visités, les personnages, on peut dire mystiques, mais on peut dire les maîtres qu'il a rencontrés, il a changé son corps, ses pensées. Et nous avons dette envers lui. Pourquoi? Pour tout ce qu'il a fait, pour les concepts chiites que nous avons aujourd'hui. Il parle du prophète de l'islam d'une manière tout à fait différente. Avant lui, après la présence de l'Imam, quand on parle de l'islam, on parle comme maintenant nous comprenons que l'islam c'est une religion. Mais qu'est-ce qui se passe après Henri Corbin? Après Henri Corbin, il a bien révélé, bien expiré que l'islam c'est une religion avec une foi profonde. Vous avez déjà entendu le terme les religions abrahamiques? Vous avez déjà entendu, bien sûr. Les gens, les savants que je vois ici, bien, vous avez déjà entendu. C'était trop difficile pour les Occidentaux de dire les religions abrahamiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer l'islam à côté du judaïsme, à côté du christianisme, parce que c'est une autre religion. Pour les Arabes, pour les Badouas, on ne peut jamais dire, avant le Massignon, les musulmans, on dit les Mohammadiennes. C'est le terme qu'on utilise pour les croyants en islam. Vous savez, aujourd'hui, grâce à Henri Corbin, on utilise le terme religion abrahamique. Aujourd'hui, nous avons le Vatican devant nous. Les papes, après Henri Corbin, vous vérifiez l'histoire, vous vérifiez les documents que nous avons. C'est grâce à Henri Corbin. Aujourd'hui, nous avons des papes qui parlent avec l'islam et parlent autour de l'islam et parlent pour l'islam et le respect envers les musulmans. Avant Henri Corbin, ça n'existait pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Henri Corbin qui a bien parlé. L'islam a une vérité qui n'existe pas dans le judaïsme, qui n'existe pas dans le christianisme, malgré le respect que nous avons envers l'autre religion. Voyons, pourquoi il a parlé. Première chose, nous avons des concepts dans la foi du prophète de l'islam comme le concept de divinité, le concept de messianisme avec une définition et signification tout à fait différente, et le concept de velaya. Vous pouvez considérer à côté de ces concepts le comportement du prophète de l'islam. Il explique très bien. Quand moi, ça veut dire Henri Corbin, j'ai récité plusieurs fois, j'ai lu plusieurs fois les versets coraniques. En les analysant, je vois aucun verset ne parle pas que prophète est le gouverneur, prophète est politicien, prophète est un roi, prophète est un président, n'importe quel terme politique ou social. Quand il parle Muhammadun Rasulullah, salawat. C'est très intéressant
parmi les conférences qu'il donnait en Suisse, à Genève, aussi l'université de Lausanne, il explique une anecdote que nous connaissons, nous savons très bien. Il parle d'un jeune juif qui était dans le cercle des amis du prophète à Médine. Il explique ça avec beaucoup de respect. Il explique que le prophète de l'islam avait un jeune ami juif. Les compagnons, les grands compagnons, âgés de 70 ans, plus de 70 ans, étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des grands, barbe blanc. On est, mais parmi nous, un jeune juif. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé quelques jours. Aucune nouvelle de ce genre. Le prophète est inquiète. Où est mon ami? Mon ami, c'est qui? Premier calife, deuxième calife, celui là-bas, X, Y, non. Où est mon ami? Il cherchait partout. On a compris qu'il cherche le jeune juif. Finalement, on a dit, ah oui, il est malade, il est tombé malade à la maison. Le prophète quittait la mosquée. Écoutons, quittait la mosquée. Allons rendre visite à ce jeune juif. Quand il est entré, le groupe, à la maison, le père de jeune était choqué. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète de l'islam rend visite de mon fils malade, commence à pleurer. Le jeune commence à pleurer. Moi-même, je pleure pour moi. Est-ce que nous avons cette place de jeune devant notre prophète? Non. Le jeune a pris l'esprit, il regarde, prophète à côté de son lit. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est notre prophète. Henri Corbin explique cette anecdote. Il dit, personne ne peut pas négliger, réfuter ça. C'est grâce au corps, la foi, le comportement, les caractères qu'il a, il a réussi à implanter l'islam comme une vraie foi dans le monde, de l'est à l'ouest, du nord à sud. Donc ceux qui pensent que c'est avec l'épée, les arcs, il a erreur, vraiment erreur. C'est sa discussion. C'est dans ses conférences qu'il a parlé de ça. Pour la première fois, il a utilisé dans ses ouvrages les religions abrahamiques. Et après, ses élèves et les chercheurs qui travaillaient avec lui, ils ont répondu ça. Les religions abrahamiques, c'est commencé. C'est à l'époque de Henri Corbin. Avant ça, ils n'ont pas jamais. Est-ce qu'on peut comparer l'islam avec les autres religions? Il a commencé et il a bien réussi. Il a bien réussi. Je dois terminer. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les penseurs qui ont avoué de la vérité de l'islam. Je termine mes paroles. Il y a des articles de Henri Corbin qui expliquent le lien entre le prophète de l'islam et sa chère fille Fatima salamullah alayha. Vous savez, ce n'est pas un lien simple. Il explique très bien dans son article que ce n'est pas question de parenté, ce n'est pas question d'un père qui aime sa fille. Quand on analyse la vie résumée de la vie Fatima, une jeune fille, peut-être 18 ans, peut-être 20 ans, peut-être 24 ans. Ça dépend des différents récits historiques. Mais ce n'est pas seulement l'amour entre les deux, père et une fille. C'est plus que ça. Pourquoi? Il explique. Parce que nous avons un concept wilaya. Et quand on parle le concept de wilaya, on peut comprendre que le wilaya, le foyer de wilaya, le berceau de wilaya, c'est Fatima salamullah alayha. Bez'atun minni. Mais quelle bez'a? Bez'atun minni. Donc, la tradition des ulamas de Najaf et de Mashhad pour cette soirée. Et cette soirée, c'est quoi? Allez frapper la porte de la maison de Fatima salamullah alayha.
Je termine mes paroles avec quelques phrases poésie de Sayyida Fatima salamullah alayhi. Vous savez, quand son père est tombé malade, les derniers instants étaient très douloureux. Mais une scène vraiment très triste. C'est quelle scène? Quand la fille rencontre son père, dernier moment. Elle était très triste. Les compagnons sont assis. Tout le monde sont présents pour voir tout ce qui se passe entre père et sa chère fille. On a vu Fatima est tout à fait triste. Elle pleure. Mais soudain, son père ouvre les yeux. Fatima, appelle Fatima. Fatima vient à côté de son père. Il voulait parler avec sa fille. On pleure. Mais soudain, on voit que Fatima sourit. On est tout curieux. Qu'est-ce qui se passe entre père et sa fille? On a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi votre visage a changé? Vous étiez en train de pleurer, mais maintenant on voit que vous êtes souriant. Il m'a dit, Fatima, n'inquiète pas, tu me rejoindras bientôt. Voyons. Nous avons quelques poésies que Fatima récite. Après la mort de son père, vous savez, quand elle a récité elle a lu ces poésies quand elle était malade. Après la mort de son père, ses habitudes, c'est comme ça. Avec Hassanain, elle allait à la tombe de son père. Rasulullah sallallahu alayhi commence à pleurer. Et ça, les poésies qu'elle a dit. ماذا على من شم تربة أحمدي أن لا يشم مدى الزمان غواليا. Celui qui sent le parfum de la tombe du prophète n'acceptera plus aucun parfum par la suite. صبت علي مسائب لو عنها صبت على الأيام سرنا لياليا. Les tribulations me sont arrivées. Ici, le jour avait atteint, le jour sera nuit. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.